Parashat Vaishlach. Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour faire connaissance avec les filles du pays. Elle fut remarquée de Sichem, Shechem, fils de Hamor, de Chivi, gouverneur du pays. Il l'enleva et s'approcha d'elle en lui faisant violence. Hamor alla avec Shechem, son fils, vers la porte de leur ville, et ils parlèrent aux habitants de leur ville en ces termes. Ces hommes, Jacob et ses fils, sont de bonne foi avec nous, qu'ils résident dans le pays et qu'ils l'exploitent. Le pays est assez vaste pour les admettre. Nous prendrons leurs filles pour épouses et nous leur accorderons les nôtres. Pourtant, à une condition, ces hommes consentent à demeurer avec nous pour former un même peuple. C'est que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Tous ceux qui habitaient l'enceinte de la ville écoutèrent Hamor et Shechem, et tout mâle fut circoncis parmi les citoyens de la ville. Or, le troisième jour, dit la Bible, comme ils étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Shimon et Lévi, prirent chacun leur épée, marchèrent sur la ville avec assurance et tuèrent tous les mâles, ainsi que Hamor et Shechem. Ils emmenèrent Dina hors de la maison et ils ressortirent. Jacob dit alors à ses fils, « Vous m'avez rendu malheureux en me mettant mauvaise odeur chez les habitants du pays. » Ils répondirent, « Devait-on traiter ainsi notre sœur comme une prostituée ?» Genèse 34, versets 1 à 31. Le châtiment infligé aux habitants du Chivi par les fils de Jacob peut paraître disproportionné par rapport au viol commis. La souffrance de Dina comme la souffrance d'autrui, les habitants de la ville nous interpellent. Cette souffrance constitue le face-à-face avec ce qui dérange en nous le don de la vie. La souffrance étant peu supportable pour qui pose la primauté du droit de chacun à persévérer dans son être suffisant et content. Peut-on imaginer un seul coupable reconnu et la sanction qui jaillit sur l'ensemble de la collectivité? La ruse même utilisée dans le meurtre des citoyens de la ville est difficilement compréhensible dans la Bible. D'ailleurs, le patriarche semble lui aussi ne pas s'insurger contre l'assassinat lui-même, mais semble surtout craindre ses conséquences sur lui et sa famille. Nachmanide estime que Jacob avait donné son accord sur le fait de circoncire tous les habitants de la ville, mais n'était pas tenu au courant des intentions secrètes de Shimon et Lévi. De vouloir éliminer Shechem et Hamor et leurs citoyens, car il était persuadé que ceux-ci allaient rejeter la mutilation de leur chair, et c'était une raison suffisante pour amener Dina en dehors de leur maison. Or Shimon et Lévi outrepassèrent les ordres du père et vont assassiner les citoyens de la ville, vengeant ainsi l'honneur bafoué de leur sœur violée. D'autres commentateurs soutiennent que Jacob donna son accord de liquider les auteurs de l'attentat à la pudeur de sa fille et uniquement eux. Les fils de Jacob n'avaient pas le droit de s'en prendre aux habitants de la ville qu'en cas d'agression contre eux et en légitime défense seulement. Maaseh Hachem montre que Jacob stigmatisa l'acte répréhensible perpétré par ses enfants au moment de sa mort, montrant ainsi sa désapprobation et sa condamnation du meurtre commis. Shimon et Lévi, dignes couple de frères, leurs armes sont des instruments de violence, disait leur père. Toi, Jacob, ne t'associe point à leurs desseins, ô mon âme, ne sois pas complice de leur alliance, car de leur colère ils ont immolé des hommes, pour leur passion ils ont frappé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut malfaisante,
et leur indignation car elle a été funeste. Les frères de Dina répliquèrent que face à des agresseurs qui utilisent la ruse et la perfidie pour atteindre leur funeste dessein, ne faut-il pas aussi user de stratégie pour laver l'honneur souillé d'une sœur bafouée? D'autres commentateurs comme Baalé Hatosphot justifient l'attaque de Shechem en montrant que les habitants de la ville avaient regretté de s'être circoncis, et c'est là le sens même de Biyotam Kohavim. Ils avaient beaucoup souffert moralement à l'idée d'avoir été mutilés, et s'étaient donc organisés en vue d'assassiner Jacob et ses fils. Dès lors, au nom de la légitime défense, dit Baalé Hatosphot, les enfants de Jacob liquidèrent les agresseurs de leur sœur. Sforno avance que les habitants de Shrem avaient usé de ruse quant au fait de leur circoncision. Leur dessein inavoué était la mainmise sur les biens du patriarche et son élimination physique. Dans le texte, Miknehem, Vekinyanam, Vechol Behemtam, Halo Lanu Hem. Leurs troupeaux, leurs possessions, tout leur bétail, n'est-il pas vrai, seront à nous, accédant seulement à leurs désirs. Genèse 34, verset 23. Le Malbim résume les raisons qui justifient la liquidation physique des Sichémites. Premièrement, l'enlèvement et le viol d'une femme sans que la justice de ce pays n'intervienne dans cette séquestration. 2. Les habitants se dressèrent comme un seul homme pour protéger les coupables et les faire échapper à la justice, et refusèrent même de restituer la sœur à ses frères. 3. La spoliation des biens du patriarche et sa condamnation à mort, lui et ses enfants. Le Baal Ha'akeda relève des traits de caractère négatifs chez les fils de Jacob, comme s'ils étaient des anti-héros, à la suite des justifications avancées par le texte biblique lui-même. Le héros biblique, généralement, ne laisse pas apparaître ses états d'âme, comme l'anxiété ou l'angoisse. Toutefois, les fils de Jacob étaient consternés et leur indignation fut grande. Le héros biblique affronte ses ennemis en face et ne cherche pas à user de ruse pour l'accabler. Les fils de Jacob utilisèrent la stratégie de la circoncision pour éliminer les Sichémites. Enfin, le héros biblique n'a que faire des biens matériels. Ici, on dépouille les cadavres, on pille les villes, on ravit tout ce qui était dans les maisons. La Torah semble justifier ces actes répréhensibles, car Va'it Atsevu, ils furent consternés. Nevela Asa, il y a une chose abominable de commise. Bemirma, ils usèrent de ruse. Timé et Tahotenu, il a souillé notre sœur. Là où le nom de Dieu se trouve profané, dit Baal Hakeda, il n'y a pas de place à la justice humaine, subjective. L'intervention des fils de Jacob relève du droit. Ici, la justice apparaît comme un principe qui maintient chaque instance à sa place, tout en présidant à l'harmonie de l'ensemble. La justice comme vertu globale, qui n'est pas seulement souci et respect du bon droit, elle peut même aller au-delà de ce qui est dû. Cette conception de justice peut s'éloigner de l'amour et du pardon. Rambam, dans Mishneh Torah, les lois concernant les rois, chapitre 7, décrète que le noachide est passible de la peine capitale dès lors qu'il transgresse l'une des 7 lois noachides qui s'appliquent au fils de Noé. Hamor, en séquestrant Dina,
s'était condamné lui-même à mort. Les Shechémites furent à leur tour éliminés dès lors qu'ils n'avaient pas érigé des juridictions pour rendre justice. Nachmanide Ramban soutient que le sort des Shechémites fut scellé car ils étaient idolâtres et s'adonnaient à toutes sortes d'abominations. La Torah, en érigeant la justice comme norme de droit, y compris chez les Noachides, voit la nécessité de régler et de rectifier les relations entre les hommes, car ceux-ci sont indissociablement sociables. Ils veulent vivre en société, car ils savent que c'est une nécessité, mais chacun n'est pas disposé à s'imposer lui-même les exigences entraînées par cette vie collective. Livrés à eux-mêmes, les rapports humains seraient donc passionnels, engendraient conflits et insécurité, débouchant sur une situation contraire à l'objectif poursuivi par l'association. D'où la nécessité d'instituer un arbitrage impartial, s'appliquant équitablement à tous. Le droit ne peut être fondé sur le fait, sur la nature, sur l'inégalité, sur les rapports de force naturelle. Cela explique les justificatifs de nos commentateurs pour innocenter les fils de Jacob. Leur droit n'était pas celui du plus fort. En réclamant le droit, ils pensent à un droit de résistance à l'oppression des Shechémites. Le droit qu'exigent les fils de Jacob est celui de pouvoir user de la force non pas comme un fondement abusif, mais comme instrument de respect de la loi, donc de la liberté. Ici, on touche aux conditions de la légitimité du droit, dont leur réaction face aux craintes de leur père. Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Les fils de Jacob justifient leurs actes criminels puisque le droit est rendu nécessaire par l'incapacité des Shechémites à régler leurs relations. Les lois de bon voisinage ne sont plus respectées. Le droit devient contraignant dès que la morale qui repose sur la seule autorité de la conscience de chacun est bafouée. En réclamant la légitimité qui renvoie à l'ordre d'équité, du bien fondé sur le bon droit, de justice, Shimon et Lévi font appel à des valeurs jugées supérieures à celles des lois établies par le droit positif des Shechémites. Les lois établies par les Shechémites apparaissent injustes dans leur application et dans leur principe même, car elles trahissent le caractère général de la loi et deviennent discriminatoires à l'égard des fils de Jacob. Ces mêmes lois sont en opposition avec les valeurs morales et religieuses des tribus d'Israël, considérées comme supérieures au simple respect des lois. La loi que réclament les fils de Jacob est la loi générale qui impose des règles de la vie sociale à tous ceux qui ne résultent pas de la volonté particulière d'un individu. La loi doit être morale, c'est-à-dire qui revêt par définition un caractère d'universalité. La violence, du latin violentia, abus de la force, et de violare, violer une loi, agir contre, enfreindre le respect des gens, signifie simplement que si la pensée est refus de la violence, car c'est le choix de la reconnaissance de l'autre, comme interlocuteur, ami et semblable, elle peut aussi s'appliquer et se justifier dans bien des cas, comme c'est le cas dans notre section, où il s'agit de légitime défense, de résistance à l'oppression. Toutefois, le patriarche Jacob sait que même légitimée, la violence est destructrice des conditions de possibilité de toute communauté humaine. Même si à court terme, elle peut produire des effets positifs. À long terme, elle finit toujours par révéler une dimension suicidaire. Moi, disait le patriarche, je suis une poignée d'hommes.
ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma famille. Genèse 34, verset 30. Merci de votre attention et Shabbat Shalom.